Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Alléluia. Bienvenue à tous ici dans ce lieu où des personnes aiment la personne de Jésus. Car vous savez, pour certains, Jésus est une solution parmi d'autres, mais il y en a qui ont reconnu en Jésus le Messie, le Shiloh, celui qui a transformé leur vie, celui sans lequel ils ne peuvent point avancer, celui sur lequel ils s'appuient, parce qu'il est le rocher de notre vie. Est-ce que tu peux vraiment acclamer celui qui est le rocher de notre vie? Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui se trouve à ta gauche et à ta droite? Je sais que tu l'as déjà fait peut-être tout à l'heure, mais salue-le encore. Alléluia. Amen. Et nous pouvons prendre place. Merci les chanteurs. Alléluia. Encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois que certains sont rentrés, d'autres seront la semaine prochaine. Et nous sommes contents de pouvoir nous rassembler encore à nouveau pour cette journée, parce que c'est la journée qu'il a faite et elle est pour nous un sujet de joie. Dis-moi un bon Amen si tu es d'accord. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la salle annexe? Amen. Amen. Et puis aussi ceux qui nous suivent par Internet. Amen. Nous ne sommes pas encore en direct, mais sachez que les messages sont sur notre chaîne ICC TV Sergi. Vous pouvez écouter les messages de chaque culte. Amen. Et comprenez que chaque culte a son atmosphère et généralement, on met selon le dimanche là où l'atmosphère a été la plus propice. Des fois, c'est le premier culte, des fois, c'est le deuxième culte. Donc, je vous invite vraiment à écouter la parole de Dieu sur YouTube. Dis-moi bon Amen. Avant d'aller sur le message, juste deux annonces importantes. Je veux rappeler et dire à toutes les stars, ce sont les serviteurs travaillant activement pour le royaume, que nous aurons une veillée le 8 septembre afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur nous a transmis pour cette fin d'année et que nous puissions recevoir recevoir les directions pour cette fin d'année. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Donc si tu es serviteur, tu sers ici, ce rendez-vous à la veillée le 8 septembre. Et je voudrais faire aussi notre annonce. Nous aurons le 24 septembre un moment de présentation des enfants. La Bible nous dit qu'on ne baptise pas les enfants, mais nous devons recommander les enfants à la grâce de Dieu. Amen. Comme Jésus aussi a été présenté, nous devons aussi présenter les enfants. Présenter les enfants, c'est dire au Seigneur, voici, tu nous as donné cette responsabilité de prendre soin de tel ou tel enfant. Nous voulons te le recommander à ta grâce et dire et nous engager que nous allons l'éduquer selon les principes de ta parole. C'est pourquoi ce moment de présentation, c'est vraiment pour tous les parents qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Donc vous présentez l'enfant devant Dieu, mais vous le présentez aussi devant la famille. Ce sont les parents qui font partie de cette famille spirituelle, qui adhèrent aux valeurs de notre Église. Parce que lorsqu'on présente son enfant, on dit « cet enfant, Dieu me l'a confié, mais je compte aussi sur vous, en tant qu'Église, à m'aider à élever cet enfant selon les voies de Dieu. » Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la présentation des enfants aura lieu le 24 septembre. Mais les inscriptions sont jusqu'au 17 septembre afin que nous puissions avoir un entretien avec les parents pour bien leur expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les exigences pour présenter son enfant. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Inspire encore ta parole ce matin. Fortifie, Seigneur Père. Redonne-nous une voix, renouvelle la voix dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Depuis le début de l'année, il nous conduit sur le thème de vivre Christ. Et lorsque vous regardez toutes les églises, tout le monde est sur ce thème principal de Christ parce qu'on se rend compte qu'il est temps de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Et que Christ soit vu dans notre vie. Il sera vu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et depuis la semaine dernière, nous avons expliqué que nous devons maintenant rentrer dans le chemin de la maturité. Dis avec moi, maturité. La maturité, ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que le but de Dieu, c'est de nous conduire pour que nous puissions passer du stade de bébé spirituel, en grec c'est népios, pour devenir à l'état d'adulte, de fils, c'est-à-dire en grec huos, c'est-à-dire des personnes qui sont pleinement à la ressemblance de Christ, des personnes qui ont la pensée de Christ, qui marchent comme Christ, qui parlent comme Christ et qui agissent comme Christ. Ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen.
Et nous avons expliqué qu'il y a une différence entre le bébé spirituel, le népios, et l'adulte, le fils, et le huos. Le bébé spirituel marche selon la voie de la chair. La voie de la chair, nous avons expliqué que c'est la voie des 5 sens. Les bébés spirituels ne comptent que sur ce qu'ils entendent, ce qu'ils peuvent toucher, que ce qu'ils peuvent goûter, que ce qu'ils peuvent sentir et ce qu'ils peuvent voir. Alors que les fils spirituels sont conduits par l'Esprit, comme nous dit Romains 8, 14, c'est-à-dire qu'ils sont conduits par la parole de Dieu, ce que Dieu leur a dit. Ils ne font pas attention aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont éternelles. Les fils sont conduits pleinement par la parole de Dieu. Dis-moi pour Amen. Alors que le bébé spirituel est encore conduit sur les 5 sens seulement ce qu'il voit. Le bébé spirituel est aussi conduit par ses passions, ce qu'il a au-dedans de lui, ses désirs qui veulent le faire prendre un mauvais chemin. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux contrôler tes désirs. Dis-moi pour Amen. Dis-moi pour Amen. Et la Bible nous dit en Galates 5, 24 que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, c'est-à-dire ils ont fait mourir leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre les désirs de Christ et pas vivre leurs propres désirs. Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. On a expliqué aussi que le bébé spirituel, c'est celui qui avance selon son moi, sur son l'ego, je, moi, mon. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Et nous avons expliqué, il est important dans ce chemin de la maturité. Pourquoi Dieu veut nous conduire ce chemin de la maturité? C'est parce qu'il y a une bataille entre la chair, la nature humaine et l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire. Et nous devons comprendre que nous devons devenir des vainqueurs déjà à l'intérieur pour que nous puissions triompher à l'extérieur. Alors que les bébés spirituels sont vaincus de l'intérieur, toujours à écouter leur chair, toujours à écouter leur sens, toujours à écouter leurs passions, leurs désirs. Mais les fils ont appris à dompter leur intérieur. Et Dieu, dans ce chemin dans lequel il veut nous faire passer, il veut que nous puissions d'abord être vainqueurs à l'intérieur pour triompher à l'extérieur. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Et tu dois comprendre que l'image, l'ombre, c'est le peuple d'Israël qui quittait l'Égypte pour aller en Canaan. Et l'apôtre Paul dit que le peuple d'Israël est mort dans le désert. Ce n'est pas parce qu'il y avait les ennemis, ils étaient dans le désert. Les ennemis n'étaient pas dans le désert. Les ennemis, c'était à Canaan. Ce qui les a vaincus, c'est leur propre chair. Il nous le dit en 1 Corinthiens 10, à partir de verset 5. En Corinthiens 10, au verset 5, il dit « Mais la plupart d'entre eux, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Il dit de ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire et puis se lever pour se divertir. Il dit, ne nous livrons point à la publicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurons point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il nous disait ici, nous devons examiner ce qui s'est passé dans le désert afin que nous puissions comprendre, afin que cela ne puisse nous servir d'exemple et que nous puissions ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ont fait le peuple d'Israël. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom puissant de Jésus, dis-moi un bon Amen. La chair a eu raison d'eux dans le désert. Et tu dois vraiment comprendre, nous avons expliqué ça la semaine dernière, pour nous faire passer du stade de bébé au stade d'adulte, au stade de fils. Dieu utilise une école. Moi, je voudrais arriver à l'université des fils de Dieu. À l'université des fils de Dieu, tu apprends la profondeur de la parole de Dieu. À l'université des fils de Dieu, tu apprends les révélations cachées. Dis-moi un bon Amen. Qui veut aller à l'université des fils de Dieu? Oh oui, nous voulons tous. Mais pour y arriver, il faut d'abord quitter le stade de la maternelle des bébés et passer par l'école primaire. Et l'école primaire, ça s'appelle le désert. Et nous avons expliqué que le combat contre la chair ne se remporte pas juste par la prière, mais c'est par une série d'épreuves que tu dois devoir passer dans le désert. Et nous avons expliqué que Dieu devait conduire le peuple vers Canaan, mais avant de les conduire à Canaan, il a dit, faisons un détour par le désert.
le but du désert n'était pas de ce qu'ils meurent dans le désert, mais qu'ils puissent apprendre à dépendre de Dieu, à grandir et à vaincre leur chair. Et en ce moment, tu es peut-être dans un désert, nous sommes dans un désert, mais Dieu veut que nous puissions apprendre à dépendre de lui et vaincre notre chair. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Et il y a 10 épreuves, nous avons dit, que nous devons passer dans les déserts. La semaine dernière, je te dis, de grâce, ne meurs pas dans les déserts. Cette semaine, je te dis, de grâce, ne retourne pas en Égypte. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, de grâce, ne retourne pas en Égypte. Même si c'est ton mari ou ta femme, dis-lui, de grâce, ne retourne pas en Égypte. Alléluia. Alléluia. Parce que je te dis, il y a 10 épreuves que tu dois passer dans le désert. Il y a 10 épreuves que tu dois passer dans le désert. Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a 10 épreuves que tu dois passer dans le désert. Et nous avons expliqué que la première épreuve que tu passes, ça c'est Amara. Amara, c'est le moment où ce que Dieu t'apporte a un goût amer. Lorsque tu as demandé un foyer épanoui, c'est là que tu te rends compte que finalement, ce n'est pas si simple. Amara, on le voit en Exode 15, versets 22 et 25. On voit que le peuple avait soif d'eau parce qu'ils étaient dans le désert. Et à un moment donné, il y a de l'eau qui s'est présentée à eux. Ils sont venus, ils ont bu l'eau et se sont aperçus que l'eau était amère. C'est lorsque ce que Dieu te donne, la provision de Dieu, a un goût amer. Et nous avons expliqué que le but de Mara, Dieu voulait te montrer qu'il y a beaucoup plus que ce que tu perçois. Il y a beaucoup plus que ce que tu vois. Dieu voulait te montrer, te donner l'opportunité que tu découvres véritablement qu'il est le Dieu qui te fait passer tout obstacle. Dieu voulait t'apprendre à crier à lui et de recevoir de sa part une instruction, un réma, une direction. Et nous avons expliqué que à Mara, tu apprends à réorienter ta soif. Le peuple avait soif d'eau, mais à Mara, tu apprends que ce n'est pas l'eau qui peut combler ta vie. Ce n'est pas un mariage qui peut combler ta vie. Ce n'est pas un travail qui peut combler ta vie. Mais c'est Dieu seul qui peut combler ta vie. Dis-moi un bon amen. À Mara, tu réorientes ta soif sur Dieu et plus sur ce que Dieu peut te donner. Dis-moi un bon amen. Amara, nous avons expliqué aussi, tu apprendras aussi que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Parce que qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amara, tu apprends à compter seulement et seulement sur la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Qui croit en la parole de Dieu? Qui croit en la parole de Dieu? Qui a reçu quelque chose de la parole de Dieu? Amen. Alors accroche-toi à cette parole. Elle s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. Et Amara, tu apprends à être un signe pour la génération. Lorsque Moïse a prié, Dieu lui a montré une instruction comment faire en sorte que l'eau amère devienne douce. Amara, tu apprends que les épreuves par lesquelles tu es passé, Dieu a permis que tu sois consolé, mais Dieu a fait cela pour que toi maintenant tu sois un signe pour ta génération. Tu es passé par le rejet, mais gloire à Dieu, Dieu t'a fortifié, tu t'en es sorti. Tu es passé par des moments de disette, mais gloire à Dieu, Dieu t'a instruit, tu t'en es sorti. Ton couple au début était difficile, mais maintenant ton couple c'est la lune de miel. Dieu t'a aidé, Dieu t'a instruit, et toi maintenant tu deviens un signe qu'il est possible de rayonner pour le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à Mara. Dis-moi un bon amen à cela. Et nous avons dit il y a plusieurs étapes. Donc ça, c'est l'épreuve numéro 1. L'épreuve numéro 2, c'est la nostalgie. Lorsque l'ennemi t'attaque dans tes pensées pour te dire « Retourne en Égypte ». Mais je te le dis, de grâce, ne retourne pas en Égypte. De grâce, ne retourne pas en Égypte. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Il y a aussi l'épreuve numéro 3. C'est lorsque tu as vu le goût amer de certaines choses. Et parfois, l'ennemi te dit « Retourne en arrière ». Et à un moment donné, tu te mets à douter même de la présence de Dieu. Et Exode, c'est en Exode 17, verset 7, où le peuple à Mériba a dit à Moïse, est-ce que véritablement Dieu est-il avec nous ou il n'est pas avec nous? Vous savez, lorsqu'on marche avec le Seigneur, parfois on compte sur les sensations avec Dieu, mais celui qui est fils de Dieu sait que Dieu est là et Dieu est présent.
Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dis-moi bon amen. Pasteur, tu ne sais pas quelle situation dans laquelle je vis. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu vis, mais je sais une chose, que Dieu est avec toi. Je ne sais pas quelle tribulation dans laquelle tu passes, mais Dieu est avec toi. Je ne sais pas quelle tempête que tu affrontes, mais Dieu est avec toi. Dis-moi un bon amen. Ne remets jamais en cause sa présence. Il est là même au milieu de la tempête. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Il y a aussi l'épreuve numéro 4 et l'épreuve numéro 5 qui sont liées. L'épreuve numéro 4 et l'épreuve numéro 5 arrivent en Exode 32. On l'a expliqué. Exode 32, Moïse était parti entendre Dieu sur la montagne. Et ça faisait 40 jours qu'il était parti. Et le peuple, là, à ce moment-là, en Exode 32, ils sont partis voir Aaron. Ils lui ont dit, mais ce Moïse, on ne l'a plus vu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. Ça, c'est l'épreuve de l'impatience. Quand des fois, ça prend du temps. Seigneur, n'as-tu pas dit telle ou telle chose? Ça fait un moment que je ne vois pas. Il y a fait un moment que je n'ai plus entendu une parole de ta part. Mais là, dans cette épreuve, Dieu te demande d'être patient. Dis-moi bon amen. Il te demande d'être patient et de t'attendre à Dieu. C'est-à-dire soupirer, avoir confiance que le même Dieu qui t'a parlé, c'est le même Dieu qui accomplira la parole qu'il a dite. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Mais parfois on devient impatient et comme le peuple, on décide de faire un veau d'or. C'est-à-dire qu'on décide de donner une image taillée de Dieu. Ou pire encore, on remplace dans notre cœur la place de Dieu par autre chose. Et je vais te dire ce matin, même les inquiétudes, c'est une idole dans notre cœur. C'est le piège de l'idolâtrie. Parce que quand tu es tellement inquiet que tu n'arrives plus à prier, tu es tellement inquiet, tu te fais tellement de soucis que tu n'arrives même plus à te tenir devant le Seigneur, c'est que les inquiétudes ont pris ta place. Que je prie dans le nom de Jésus, que ne soit pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. À cette étape, certains apprennent aussi qu'une personne ne peut pas prendre ta place. C'est le moment où Dieu te dit, cette relation-là, cette personne-là est une idole parce que tu le mets avant moi. D'autres, j'ai discuté avec une sœur, Dieu lui a dit, idolâtrie. Il a dit quoi? Dieu m'a dit idolâtrie, moi dans l'idolâtrie. Dieu a dit oui, regarde, tu es sur Instagram, sur Facebook, tu passes pendant 1h30, mais quand c'est pour prier, c'est juste 5 minutes. Il a dit idolâtrie. Pourquoi? Le Facebook, Instagram, les réseaux sociaux avaient pris la place de Dieu dans son cœur. Je prie que dans le nom de Jésus, que ce ne soit pas ton cas, dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, déconnecte-toi de Facebook. Dis-moi, ouais. Et connecte-toi à la face de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. J'aime bien en anglais, il dit, beaucoup passent du temps dans Facebook au lieu de passer du temps dans le Facebook, dans le book de la foi, le livre de la foi. Passe du temps dans le book de la foi, dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'épreuve de l'idolâtrie. Il y a aussi une autre épreuve qui arrive lorsqu'on est dans le désert, c'est l'épreuve de la provocation de la capacité de Dieu. On est nombre 11 et à chaque fois dans le désert, le peuple à chaque fois murmurait, mais est-ce que véritablement, est-ce que Dieu est capable de faire? C'est-à-dire qu'on doute de la capacité de Dieu. Comme à un moment donné, Abraham, dans le combat de la foi, parce que la vérité, le désert, c'est un combat de la foi. Dis-moi, bon, amen. Qui est dans le combat de la foi en ce moment? On est nombreux, il y a au moins un domaine dans lequel on est dans le combat de la foi. Et parfois, comme Abraham, parfois on est chaud. Oui, on dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Chante avec moi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, garde la foi. Il ne t'a. Dit, il a fait. Il a fait. On est comme ça, dis-moi bon amen. On est boosté. Acclame le Seigneur. On est boosté par la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a réconfortés. Mais le jour d'après, il y a des choses qui arrivent. Il y a des doutes qui viennent. Et là, à ce moment-là, comme Abraham, on est tenté d'aider Dieu.
mais Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, Dieu tout suffisant par lui-même. Sache qu'il est El Shaddai, il est tout suffisant par lui-même. Ce qu'il a dit dans ta vie, il accomplit dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'il a déclaré, il accomplit dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen et reçois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus. Oh, ne doute jamais de la capacité de Dieu. Ne doute jamais de sa capacité. Mais dans le désert, on est dans ce combat de la foi. Et dans l'épreuve numéro 7, là c'était l'épreuve numéro 6, où on remet la cause, la capacité de Dieu. L'épreuve numéro 6, l'ennemi utilise toujours des personnes qui sont à côté de toi. Il faut te dire, mais dis donc, de Dieu que tu pries là, est-ce que véritablement il est vivant? Ça fait longtemps qu'on te voit aller à l'église, mais on ne voit pas de changement. Regarde-nous, on a la voiture, on a le mariage, on a le travail, mais regarde-nous. Le but de cette épreuve, c'est au travers des paroles qui te disent, t'amener à avoir des convoitises. Ah oui, moi aussi je veux avoir le mariage. Moi aussi je veux avoir la voiture. Moi aussi je veux avoir le travail. Toutes ces choses sont normales. Mais attends le temps de Dieu. Dis-moi un point amen. Attends le temps de Dieu. Dans cette épreuve, tu vas devoir apprendre à te tenir, dire, écoutez les amis, je vous aime bien, mais on va mettre un peu de distance. Parce que moi, j'ai décidé de suivre de Jésus. J'ai décidé de marcher avec Jésus. J'ai décidé d'avancer avec Jésus. C'est le temps où tu vas dire à des amis, c'est bon, c'est vrai, on s'amuse bien ensemble, mais excusez-moi, dans ce domaine-là, pardon, moi j'ai une destinée à accomplir, j'ai des choses à faire, et peut-être que vous êtes en train de vous amuser, pas de problème, mais je vous ai vous dire une seule chose, vaut mieux la fin d'une chose qu'en son commencement. Le plus important, ce n'est pas de commencer, mais d'arriver jusqu'au bout. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est l'épreuve des mauvaises fréquentations qui amènera dans les convoitises. Oh, je te vois maintenant, c'est toi qui influence dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Oh, dans le désert, il y a tellement d'épreuves. Il y a aussi l'épreuve numéro 8, c'est la rébellion à l'autorité. Parce que Dieu nous appelle à des grandes choses. Ça, c'est en Nombre 12, versets 1 à 3. Nombre 12, versets 1 à 3. Cette semaine, je sens que tu vas lire la parole de Dieu. Dis-moi bon amen. Il va falloir que tu revoies tout ça. Là, en Nombre 12, 1 à 3, il y a Aaron et Myriam qui sont les frères et sœurs de Moïse et qui sont aussi des prophètes. Et alors que Moïse, c'est celui qui dirigeait, celui qui montrait le chemin. Ils ont dit, mais attends Moïse, est-ce que Dieu ne peut pas nous parler à nous aussi? Ça, c'est le moment dans l'épreuve du désert où Dieu t'a placé quelque part. Tu sais que c'est toi qui vas prendre la place du chef. Tu sais que c'est toi qui vas prendre la place du trône. Tu sais que c'est Dieu t'appelle là-bas. Mais Dieu va permettre que pendant un temps, tu vas devoir te soumettre à la responsabilité de la personne qui est devant toi. Tu vas devoir dire, ok, j'obéis à ce qu'il dit. Tu vas devoir dire, ok, Dieu m'appelle, mais j'attends mon temps. Dieu m'a dit, c'est mon poste, mais j'attends mon temps. C'est le temps où tu travailles avec fidélité. Ton responsable est méchant avec toi, mais tu travailles avec fidélité. C'est le temps où tu apprends à couvrir les fautes de ton responsable. Parce que tu sais qu'il est sincère, tu sais qu'il n'est pas méchant, mais il fait des erreurs. C'est là que tu apprends à couvrir les fautes de ton responsable. Mais ton pasteur, le pasteur a dit ça. Non, laisse. Ne parle pas contre le pasteur. Mais au boulot, on te dit, viens, on critique-le. Parce qu'au boulot, on aime bien s'asseoir autour du café. Et on critique maintenant. Tu dis, non, les amis, arrêtons là, stop. C'est ce temps-là où tu vas devoir apprendre à te soumettre entièrement. Dis-moi un point amen. Que la rébellion ne soit pas trouvée dans ton cœur dans le nom de Jésus. Parce que c'est des étapes où parfois, même un papa, un mentor va être dur avec toi. Tu vas dire, là, je ne comprends pas ce qui arrive. Tu es dans l'épreuve numéro 8, le test à la rébellion, à l'autorité. Que tu ne sois pas un rebelle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il y a l'épreuve numéro 9 que nous affrontons dans les déserts. C'est l'épreuve de l'incrédulité. La Bible nous montre en Nombre 13 que Moïse avait envoyé 12 espions pour regarder, observer comment est le pays, comment est le territoire que Dieu a donné. Et lorsqu'ils ont exploré, ils sont venus donner un rapport à l'Éternel. La Bible nous dit qu'ils ont même ramassé des grains de raisin qui étaient tellement gros qu'ils étaient obligés de porter cela à deux. Waouh! Signe que, véritablement, le pays
ce qui allait venir était extraordinaire. Et je peux te dire la dimension dans laquelle on va rentrer là, bientôt là, elle va être extraordinaire. Dis-moi un bon amen. Elle va être extraordinaire. Elle va être extraordinaire. Mais on doit passer ce désert. Dis-moi un bon amen. Et alors que le pays est bon, il y a des bons fruits. Maintenant, Moïse dit, dites-moi le rapport du pays. Et il y a 10 qui disent, Moïse. C'est vrai, il y a des gros raisins. Oui, il y a tout. Mais là, le pays, il est compliqué. Mais le pays, il n'est pas prenable. Il n'est pas possible. On ne peut pas le prendre. Heureusement, il y avait Caleb et Josué. Et Caleb, en Nombre 13, verset 30, la Bible nous dit que Caleb fit taire le peuple. Pourquoi? Parce que les 10 espions avaient dit, non, c'est compliqué, c'est difficile. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il disait, Moïse, où est-ce que tu nous as emmenés encore? Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et après, la Bible dit au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et verset 32, ils dénigrèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. C'est-à-dire que Dieu avait dit, allez-y, prenez le pays. Et quand tu lis dans le contexte de Nombre 13, il leur a dit, là demain, allez prendre le pays. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que les autres ont commencé à dénigrer le pays. C'est pourquoi en cette saison, arrête, change tes confessions. Sois comme Caleb. Caleb, ça veut dire orienté selon son cœur. Sois orienté selon la vision que Dieu a mis pour cette saison. Il a dit miracle, prodige et signe. Que cette vision soit devant toi. Quand tu verras un problème, dis miracle, prodige et signe. Quand il y aura des situations difficiles, dis je serai vainqueur. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à ça. Parce que dans ce désert, dans ce combat de la foi, il y aura, à un moment donné, tu vas douter et tu risques de sombrer dans l'incrédulité. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Oh non. Et maintenant, on arrive à l'étape numéro 10. L'étape numéro 10, c'est l'étape de la dépression ou de la rétrograde. C'est l'étape où l'ennemi veut que tu divorces avec Dieu. La Bible nous le montre en Nombre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Le peuple s'adresse à Moïse. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un et l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? On voit ici que le peuple a fini par se dire, retournons en Égypte, retournons dans le monde. Arrêtons de marcher avec Dieu, arrêtons de progresser avec Dieu, retournons dans le monde. C'est pourquoi je te dis ce matin, de grâce, ne retourne pas en Égypte. De grâce, ne retourne pas en Égypte. Retourner en Égypte, ça veut dire repartir dans le monde. Mais ça veut dire aussi, certains sont ici à l'église, mais ils ont renié leur foi. Ils n'y croient plus. Ce matin, je prie que tu crois dans le nom puissant de Jésus. Tu crois de tout ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Tu crois dans tout ton cœur. Ne sois pas résigné dans le nom de Jésus. Ne sois pas résigné. J'avais rencontré une fois, il y avait cette sœur, ce frère. Et le frère était venu me dire, il dit, ma femme, on lui a dit qu'on ne peut pas avoir d'enfant parce que les trompes sont complètement collées entre elles. Et ma femme ne veut même plus prier pour ça parce qu'elle avait tellement espéré. Elle avait tellement compté sur Dieu. Mais au bout d'un moment, la femme, tellement elle avait été déçue, elle avait dit à son mari, on peut prier pour tout, mais pour ça, on ne prie plus pour l'enfant. Et lui et moi, on s'est accordé. On dit, toi et moi, on s'accorde. Matthieu 18, 19. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, la chose s'est accordée. Nous avons prié. Et quelques mois après, il a dit, pasteur, ma femme est enceinte. Que tu retrouves la foi ce matin dans le nom de Jésus. Que tu retrouves la foi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tu retrouves la foi ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que nous partageons depuis la dernière et depuis cette semaine, ce sont des choses qui vont t'aider à vaincre les différentes épreuves. Parce que la vérité, des fois, plusieurs épreuves arrivent en même temps. En même temps,
en même temps, c'est amer. En même temps, il y a l'ennemi qui te dit des pensées de retourner en Égypte. En même temps, il y a le doute qui vient. En même temps, tu as envie de rétrograder. Il y a plein d'épreuves qui peuvent arriver en même temps. Et tout ce que nous disons, c'est pour nous aider à vaincre toutes ces épreuves. Parce que parfois, elles n'arriveront pas dans l'ordre que j'ai dit. Parfois, elles arriveront toutes en même temps. Mais je te vois triompher dans le nom de Jésus. Je te vois triompher dans le nom de Jésus. Et l'épreuve numéro 2, c'est l'épreuve de la nostalgie. C'est là où le diable attaque tes pensées pour te dire, est-ce que tu n'étais pas mieux avant? Parce que la nostalgie, c'est quoi? La nostalgie, c'est quand on a le souvenir d'événements passés ou de pays dans lesquels nous sommes allés, mais qui sont maintenant devenus lointains. Pourquoi on y pense? Parce que dans ces moments, c'était agréable. Dans ces pays, dans ces lieux, c'était agréable. C'était des moments qui nous paraissaient agréables. Et c'est ce qui est arrivé au peuple, à Israël, en Exode 16, à partir du verset 22. Il dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangions du pain à cécité, car nous avons mené dans ce désert, vous nous avez mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Parce que dans le désert, c'était difficile, c'était compliqué. Mais ils se souvenaient que lorsqu'ils étaient en Égypte, au moins, ils mangeaient le pain. Ils pensaient à certaines choses qui se passaient là-bas en Égypte. Quand tu avances avec Dieu, parfois c'est difficile, parfois c'est pas évident. L'ennemi te dit, est-ce que tu te souviens quand tu étais là-bas, là, que tout le monde t'adulait? Tu as décidé de marcher avec le Seigneur, de te sanctifier. Dis-moi un bon amen. Et la nuit là, est-ce que tu te souviens quand il mettait sa main, là la chair, le toucher te rappelle certaines choses. Tu te souviens de son parfum. Le nez te rappelle certaines choses. Vas-y, appelle-le. Ne l'appelle pas au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, de grâce, ne retourne pas en Égypte. Pourquoi ne pas retourner en Égypte? La Bible nous exhorte à aller toujours de l'avant. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il pouvait se vanter de beaucoup de choses. Il disait, moi, avant d'être en Christ, j'étais un érudit de la parole, je connaissais bien. Ma famille, c'était une des meilleures d'Israël. Je faisais partie de la secte des pharisiens. J'étais quelqu'un de bien, quelqu'un de respecté. Mais il dit que lorsqu'il est venu à Christ, en Philippiens 3, verset 7, il nous dit quoi? Il nous dit que, mais les choses qui étaient pour moi un gain, c'est-à-dire sa renommée, son diplôme, son travail, tout ce qui pour sa famille, il disait, les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il disait que c'est vrai que j'ai un PhD, que j'ai un grand diplôme, mais ce n'est pas ça qui va me faire connaître Christ. Il a dit, je renonce à cela. Je reviens à l'école de Christ pour apprendre véritablement qui est Christ et avancer avec Christ. C'est pour ça que quand tu viens en Christ, des fois, avant tu étais quelqu'un qui était très sage dans le monde. Mais quand tu viens à Christ, des fois tu as du mal à comprendre les choses. À qui c'est arrivé? À qui c'est arrivé? Mais parce que le Seigneur veut que tu recommences à zéro et que tu réapprennes à marcher selon les voies de Christ, pas selon les voies du monde. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il dit, tout ce que j'ai pu faire dans le monde, tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Peut-être que tu as fait de grandes choses dans le monde, mais quand tu recommences avec Christ, sache qu'on recommence tous à la même étape, à l'école de Dieu. On apprend à progresser, on apprend à avancer. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et il disait au verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il disait quoi? Toute sa vie, tous ses efforts, c'était pour remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste, c'est quoi? C'est d'arriver à la fin de ta vie, à la fin de ta course, où Dieu puisse dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. C'est arriver à la fin de ta course, quand Dieu va t'examiner, il va regarder ce que tu es devenu, comment tu t'es comporté. Il va dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Quand Dieu va regarder ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, les personnes dont tu as pris soin, quand Dieu va regarder toutes ces choses, il va dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il avait observé les athlètes dans les stades. Parce que pour être champion en athlétisme ou à la boxe ou autre sport, les athlètes ne deviennent pas comme ça champions du jour au lendemain. Ils doivent passer par une discipline, faire attention à ce qu'ils mangent, faire de l'exercice. Aucun d'entre eux n'est devenu athlète en regardant la télé. Dis-moi bon amen. Ils ont dû tous passer par une discipline. Et l'apôtre Paul dit que lui, il court de manière à gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il assujettissait sa chair parce qu'il voulait gagner Christ. Dis-moi bon amen. Il renonçait à certaines choses pour gagner à Christ. C'est pour ça qu'il disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des fois, tu dois renoncer à certains films. Parce que tu sais, quand tu vas regarder ce film-là, à la fin du film, toi aussi, tu vas avoir envie d'avoir une rencontre à Notting Hill où on s'envoie des emails. Bonjour, comment tu vas? Oui, moi, tout ça. Quand tu vas regarder ce film, tu sais qu'il y a des pensées qui vont venir. Il te dit, coupe avec tout ça dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Il y a des fois, tu dois renoncer à certaines habitudes. Tout ça dans le but de gagner Christ. Quand j'ai dit, des fois, tu vas renoncer à des amis. Tout ça dans le but de gagner Christ. Dis-moi, bon, amen. Qui veut gagner Christ? Amen. Ah oui, on est nombreux. La Bible non seulement nous exhorte à aller de l'avant, mais a aussi à faire un avertissement sur le fait de se retourner sur les choses anciennes. On le voit en Genèse 19, lorsqu'on parle de Sodome et Gomorrhe. On voit que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe parce que là, vraiment, il y avait trop d'impudicité. Là, c'était trop. Dieu a voulu détruire parce que justement, toute l'impudicité est montée auprès de Dieu. Mais il y avait dans Sodome et Gomorrhe Lot et sa famille qui étaient considérés comme justes. Et Dieu voulait les épargner. Et il a envoyé un ange pour pouvoir faire sortir Lot et sa famille. Il leur dit, Lot, tu peux sortir de Sodome et Gomorrhe, je veux vous épargner. Mais il dit, attention, il y a une condition que vous devez observer, ne point vous retourner. Et Lot et sa famille sont sortis, mais au moment où ils sortaient, à un moment donné, sa femme s'est arrêtée et sa femme s'est retournée et elle fut changée en statue de sel. Il faut comprendre que le sel a une grande symbolique dans la Bible. D'abord, le sel, c'est le signe de la sagesse, de la pureté ou de la force morale. Là, par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit que lorsque les gens apportaient des offrandes à Dieu, ils devaient saler cette offrande. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ a appelé ses disciples et nous appelle le sel de la terre. Pourquoi? Parce qu'on doit redonner de la saveur à notre environnement. Dis-moi un bon amen. Par les valeurs de Christ, nous redonnons de la saveur à notre environnement dans le nom de Jésus. Mais le sel aussi, il y a une autre signification. Le sel peut symboliser aussi la malédiction et la stérilité, c'est-à-dire le fait de ne pas produire de fruits ou de ne pas être productif. Les Romains, à l'époque, appliquaient une politique qui s'appelait la politique de la terre salée, pas la terre brûlée, la terre salée. C'est-à-dire que lorsqu'ils voulaient que le pays périsse, que le pays soit en pauvreté, ils mettaient du sel sur la terre et rien ne pouvait pousser, rien ne pouvait croître, aucun fruit ne pouvait venir. Et aussi, quand on voit la mer morte, qui connaît la mer morte? La mer morte, c'est une mer où il n'y a rien, il n'y a aucun poisson, il n'y a aucune vie. Pourquoi il n'y a aucune vie? Parce qu'il y a beaucoup de sel dans cette mer. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que Dieu voulait montrer ici que lorsque tu te retournes sur les choses anciennes, comme elle a fait sur Sodome et Gomorrhe vers le monde, tu es frappé d'immobilisme. Alors que Dieu voulait que tu puisses aller de l'avant, alors qu'il a des grandes choses pour toi. Et je prie que dans le nom de Jésus, qu'aucun d'entre nous ne puissions être frappés d'immobilisme dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce qu'il y a plusieurs types de nostalgie. Il y a ceux qui regrettent les choses du monde, comme on va en parler.
Mais il y a aussi ceux qui sont toujours là à regretter les expériences passées avec le Seigneur. Pasteur, nous, en 1950, quand nous avons vu la gloire de Dieu descendre. Pasteur, en 2016, le Saint-Esprit nous a touchés, mais en 2017, c'est différent. Oui, c'est différent, parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de nouveauté en nouveauté, et il montre de nouvelles facettes. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Mais la nostalgie aussi, certains sont dans la nostalgie de l'époque de Jésus. Certains ils disent, mais pasteur, ce serait bien que Jésus soit là quand même. Hein. Si Jésus était là, tous nos problèmes seraient résolus quand même. Comme Marthe et Marie en Jean 11, lorsque Lazare fut mort, Jésus, au bout de 4 jours, arrive. Et Marthe dit, mais Jésus, quand même, si tu avais été ici, il n'y a pas eu de problème. Et Jésus lui dit, au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il demandait ça à Marie. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression que Jésus n'est pas là, mais la vérité, il est là par son esprit. Et tout à l'heure, tu vas comprendre qu'il t'a donné son autorité pour que tu puisses faire les mêmes choses que lui il a accompli. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Oh, le temps passe vite. Oh là là. Oh là là. Et donc, je dis, la nostalgie, c'est désirer retourner au monde. Mais lorsqu'on parle de retourner au monde, la Bible nous donne une image de celui qui retourne au monde. Il nous dit que celui qui retourne au monde, c'est comme si un chien avait vomi et que le chien revenait dans son vomi. C'est l'image qu'il donne de quelqu'un qui retourne dans le monde. Et il donne aussi l'image que c'est l'image d'un porc, d'une trouille. On la prend, on la sort de la boue, on la nettoie, on la lave. Et maintenant, elle retourne dans la boue. Il donne cette image de quelqu'un qui retourne dans le monde, que ce ne soit pas ton cas, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et même en 2 Pierre 2, verset 20, 2 Pierre 2, verset 20, il nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, pour la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il dit que pour celui qui a connu Christ, qui est sorti de la souillure et qui retourne dans le monde, sa condition sera pire. Ouh. Il dit comme aïe. Mais c'était quoi la condition qu'on était avant? Parce que souvent, beaucoup veulent retourner dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous tous, nous sommes venus de différentes manières à Jésus-Christ. Certains sont venus parce qu'on a dit Jésus est capable de guérir. Il est capable de guérir. Dis-moi un bon amen. Et ils sont venus à Jésus parce que Jésus leur a apporté la guérison. D'autres sont venus parce que Jésus est capable de libérer. Il est capable de libérer. Dis-moi un bon amen. Ils sont venus par rapport à ça. D'autres sont venus parce que Jésus est capable de changer des vies. Oui, il est capable de changer des vies. Dis-moi un bon amen. Il est capable de donner une bonne vie. Dis-moi un bon amen. Toutes ces choses, c'est bien. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que Jésus a fait. Et le pasteur Wandou, souvent dans ses conférences, il dit, certains sont rentrés par la fenêtre, alors au lieu de rentrer par la porte. Et Jésus nous dit, en Jean 10, verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Il faut que tu prennes conscience ce matin que Jésus t'a sauvé. Dis-moi un bon amen. Jésus t'a sauvé de quoi? Viens, s'il te plaît, Jésus. Il t'a sauvé de quoi? La Bible nous montre que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont fait rentrer dans le monde une nature qui n'existait pas auparavant. Une nature... Du coup, tu as gâché toutes mes feuilles. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas gâcher le message toi aussi. Hein? Au nom de Jésus. Ça, c'est le péché qui fait ça. Mais au nom de Jésus. Il y a une nature qui était là. Cette nature s'appelle le péché. Adam, en désobéissant, ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont fait rentrer le péché. Le péché, c'est nature. Le péché, c'est ce qui fait les péchés. L'acte de péché. C'est le péché qui fait que quelqu'un, des fois, a envie de se suicider. C'est le péché qui fait que quelqu'un, à chaque fois qu'il entend une fille, allez, ouais, je vais chercher la fille. Ah non, il y a une autre là. C'est le péché qui fait ça. C'est le péché qui fait que quelqu'un, il est bien habillé, n'est-ce pas, ce monsieur? Il est bien habillé, non? Bon, ça va quand même.
Amen. Dis-moi un bon amen. Il a l'air solennel. Mais dans le monde, tu vois des gens qui sont solennels comme ça, ils ont un bon boulot. Ils travaillent bien, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont l'air heureux, ils ont l'air d'avancer dans la vie. Mais à 40 ans, il y a le monde appelle ça le démon de midi. Il dit, hey, va chercher une autre femme. Ça, c'est le péché. Toutes ces choses, c'est nature, c'est le péché. Et tout homme qui n'est pas en Christ, il y a le péché qui est là. Il y a le péché qui est là. Quelqu'un me dira, oui, mais pasteur, il y en a qui ont des bonnes vies. Attends, tu vas comprendre. Tu vas apprendre qu'est-ce qu'on appelle la vie. Et le péché, non seulement le péché est venu, mais le péché, c'est comme un vêtement qui est venu sur l'homme. Et ce vêtement a attiré maintenant la malédiction. L'homme que Dieu voulait bénir, maintenant cet homme, il était maudit. La malédiction, c'est des choses qui nous empêchent de progresser. Ce sont des paroles qui sont dites qui nous empêchent d'aller très loin avec Dieu. Dans certaines familles, personne ne se marie. Ça, c'est la malédiction, parce que le péché était là. Personne ne réussit. Ça, c'est la malédiction, parce que le péché était là. Mais au nom de Jésus, toute malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Non seulement le péché a attiré la malédiction, mais il a aussi attiré la pauvreté. Tu vas devoir le tenir, je crois. Ouais, c'est bon. Il attire aussi la pauvreté. Mais quelqu'un me dira, mais pasteur, j'ai vu des gens dans le monde qui sont riches. Mais on ne parle pas de cette richesse-là. Il y a un homme qui était très riche, une grande entreprise, je ne citerai pas le nom, plusieurs milliards de dollars. Lorsqu'il est mort, non seulement il est mort tristement, tout seul, on s'est rendu compte qu'il avait divorcé 2 fois. Est-ce que tu crois que ça, c'est vraiment être riche? Ça, du tout. Ça, c'est ça, la pauvreté. Non seulement il y a la pauvreté, il y a aussi la maladie. Pas que la maladie physique, mais aussi la maladie mentale. L'incapacité à avoir une vision, l'incapacité à marcher droit, l'incapacité à avancer avec le Seigneur, l'incapacité à être heureux. Toutes ces choses-là, c'est le péché qui a amené ça. Nous tous, on était comme ça. Et pas que ça. L'ennemi mettait même des fardeaux sur nous. Problème, situation qui te mettait à terre. Le but de tout ça, c'est de te mettre à terre. Et nous tous, on était comme ça. Et la Bible nous dit que celui qui retourne, sa condition est pire que ça. Tu veux retourner à ça? Tu veux retourner à ça? Que ce ne soit pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Tiens la main comme ça. Ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, venez à moi, Matthieu 11, 28, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est venu nous donner du repos, enlever tout le poids que l'ennemi mettait sur nous. Et pour nous apporter du repos, Jésus est venu enlever le péché. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible nous dit que celui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché afin que nous soyons justice de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire quoi? Sur la croix de Golgotha, Christ est parti pour enlever cette nature qui est le péché. Dis-moi un bon amen. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre. Dis-moi un bon amen. Pour que nous puissions arriver dans cette vie où nous sommes heureux, cette vie où nous progressons, où cette vie que nous vivons ce qu'il a pour nous. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tu ne réalises pas à quel prix Dieu nous a sauvés. Dis-moi un bon amen. Et seul le nom de Jésus sauve. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ce matin, ce que je t'invite à ouvrir ta perspective sur ta relation avec le Seigneur. Ne vois pas juste les bénédictions que Dieu peut donner. Ne vois pas juste la voiture que Dieu peut donner. Dieu va te donner cela. Comme disait un prédicateur, il te donne cela parce que Dieu est un bon Père. Dis-moi un bon amen. Il prend soin de toi. Il te donne toutes ces choses parce que c'est un bon Père. Mais réalise avant tout que Christ t'a libéré du péché. Dis-moi un bon amen. De cette nature pécheresse. Et à cause du péché, la mort est rentrée. La mort a amené tout ce que j'ai dit. Mais aussi la mort nous privait de l'accès à Dieu. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous tous, nous étions en Adam. L'humanité a péché. Et nous étions privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on quittait ici, on ne pouvait pas accéder au trône de Dieu. On était privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui,
Tu ne partiras pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Lorsque ton temps sera arrivé, tu fermeras les yeux et l'instant d'après, tu seras dans la gloire de Dieu. Dis-moi un bon amen. Tu seras dans la gloire de Dieu. Dis-moi un bon amen. Un ami était en train de pleurer à cause de son ami qui était aveugle. Mais son ami qui est aveugle, il disait, mais arrête de pleurer pour moi. It's okay, j'ai Dieu. Il dit, c'est vrai que moi, si tu veux, je ne vois pas les rues, mais tu sais, je ne vois pas la misère et tout ça. Mais quand je vais ouvrir les yeux, moi, je vois la gloire de Dieu. C'est la première chose que je vais voir. Il disait, je marche, toi tu marches, tu vois toutes les saletés. Mais moi, quand je vais ouvrir les yeux, la première chose que je vois, c'est les rues pavées d'or de la Nouvelle Jérusalem. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Christ est venu pour nous sauver. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais quelqu'un me dira, mais pasteur, je vois qu'il y a encore maudit, malade, pauvre. Parce que Christ est venu ôter le péché. Maintenant, c'est à nous d'exercer l'autorité que Christ nous a donnée. Christ est parti. Christ avait l'autorité. Comme j'ai dit, Marthe disait, si seulement Jésus, tu étais là. Mais Jésus, avant de partir, en Luc 10, 19, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Enfin, il avait donné ça à ses disciples. Et il nous le donne aussi aujourd'hui. Il nous dit, Luc 10, 19, il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis-moi un bon amen. Tu as l'autorité. Mais avant de prendre l'autorité, tu vas devoir apprendre à mourir à certaines choses. Ça, c'est Romains 6, 11. Il nous dit, voyez-vous comme mort au péché. Parce que si tu invites le péché dans ta vie, tu rouvres la porte à Satan. Parce que des fois, allô Josué, c'est Rebecca. Est-ce que tu veux pas qu'on se voit? Et là, tu réponds quoi? Je suis mort au péché. Amen. 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 Ouais, Josué. On a du bon matos là. C'est la Bonze Gang. Venu direct de Taïwan. De Thaïlande, pardon. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici. Est-ce que tu veux pas goûter? Tu réponds quoi? Je suis mort au péché. Amen. C'est ça que la Bible nous dit, voyez-vous comme mort au péché. Parce que la chair va t'envoyer des informations. La chair va t'envoyer des sensations. La chair va te rappeler certaines choses. Mais tu dis quoi? Je suis mort au péché. Amen. Tu dois être mort au péché. Et lorsque tu apprends à marcher, à être mort au péché, maintenant, on voit là ici, maudit. Tu sens qu'il y a des limitations. Tu sens qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à atteindre. Pourtant, Dieu t'a dit, voici, le pays est à toi. C'est là maintenant que tu dois exercer l'autorité. Et tu dois déclarer. Qu'est-ce que tu dis au sujet de tes malédictions? Enfin, de tes malédictions, ce qu'on a pu dire sur toi. C'est nul et sans effet. Tu le dis seulement comme ça? Tu sais, il y en a qui durent depuis 4 générations, tu sais. Il y en a qui sont attachés au pays. Il y en a qui sont attachés à ta génération. Il y en a qui sont attachés à ta famille. Tu dis seulement comme ça. Tu le dis comment? Ces malédictions sont nulles et sans effet. Je suis béni. Ça, c'est quand tu commences. Parce que, à force, l'autorité augmente. Tu ne dis plus, c'est malédiction. Tu dis, au nom puissant de Jésus. Celui qui, à la croix de Golgotha, a ôté le péché. Et comme en psaume 103, verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel, car celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Parce que le péché est ôté, la malédiction doit partir. Donc je prends autorité. Depuis 4 générations, tout ce qui a pu être prononcé sur toi, maintenant dans le nom puissant de Jésus, tu es libéré de toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus. Dis-moi pas amen. Parce que l'autorité augmente. Comment? Pas par le rang de pasteur. Par le moyen de la connaissance. Quand tu sais que le péché a été ôté, tu sais que les malédictions ne peuvent pas durer.
Non seulement les malédictions ne peuvent pas donner, mais la maladie ne peut pas durer. Donc tu déclares, ok, qu'est-ce que les médecins ont dit? Le nom est compliqué. Mais je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle passé et dans le siècle à venir. Donc, je prends maintenant autorité au nom de Jésus que toute forme de virus dans ta vie, dans celle de ta famille, à cause du nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, je proclame la bonne santé dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tu exerces l'autorité. Là, je vois encore pauvreté. Pauvreté, incapacité à produire du fruit. Incapacité à aller plus loin que certaines limitations. Incapacité à recevoir certaines choses. Incapacité. On t'a volé ton intelligence. Alors au nom puissant de Jésus, l'intelligence est restituée dans le nom puissant de Jésus. Il déverse sur toi la sagesse. Il déverse sur toi la capacité. Il déverse sur toi l'intelligence. Il déverse sur toi toutes sortes d'espèces de salive d'intelligence dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et ça, il le dit dans Éphésiens. Un des signes de la grâce, c'est qu'il a répandu sur nous toute forme de sagesse et d'intelligence. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu sais que le péché a été ôté, tu prends autorité. Dis-moi un bon amen. Quand les choses semblent difficiles, quand le désert continue à durer, commence à prendre autorité. Avant de prendre autorité, tu invites à voir Dieu. Tu invites à voir Dieu. Et parce qu'il faut changer l'atmosphère. Viens, on va changer l'atmosphère ensemble. Il faut changer l'atmosphère. Avant, parce qu'il y a des pensées qui viennent. Il y a des pensées qui viennent. Toi, tu t'occupes de là-bas. Moi, je m'occupe d'ici. On change l'atmosphère. On change l'atmosphère. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, Seigneur Jésus. M'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Parce que tu as promis, Yahweh, Seigneur, tu as promis d'être avec moi. Oui, ta fidélité, elle durera, Seigneur Jésus. Ta fidélité, elle durera toujours, Seigneur Jésus. Tu changes l'atmosphère encore, vas-y, ta fidélité durera, Seigneur. Durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Et là, tant que tu n'as pas la foi, reste là. Tu comprends ou pas? Tant que la foi n'est pas montée, tu restes là. Tu restes là. Tu loues, tu adores, tu exaltes. Ça ne vient pas. Tu prends la parole, tu relis les versets, tu regardes, tu examines. Tu restes là. Tant que la foi n'est pas venue. Tu comprends ce que je dis ou pas? Tant que la foi n'est pas venue, tu restes là, 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 tu loues, tu adores, tu exaltes le Seigneur. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, mais tu restes dans la présence de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Tu restes dans la présence de Dieu. Et il y a un moment où la foi vient. Il y a un moment où tu entends un son. Tu entends un son où tu dis ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité. Et là tu entends, oui, ma fidélité a parlé dans ta vie. Tu entends ma fidélité a parlé dans ta vie. Tu entends, je sens que tu sens au fond de toi comme si tes prières étaient montées jusqu'au trône de Dieu. Comme si tes prières avaient touché le cœur de Dieu. Et là, à ce moment-là, au-dedans de toi, il y a des paroles qui viennent. Il y a des paroles qui viennent. Et c'est là maintenant, tu vas dire les paroles que tu entends. Là, quand tu entends, non, j'entends
tes prières sont montées. Tu déclares, mes prières sont montées auprès du trône de Dieu. Mes prières sont comme présentées devant Dieu, devant une coupe. Comme nous dit Apocalypse, et nous dit que les coupes, lorsque la coupe est pleine, la coupe, Dieu la renverse. Pourquoi? Parce que maintenant tes prières sont montées. Et maintenant, il fait descendre une pluie pour arroser, pour faire la différence et pour changer ta vie. Dis-moi, bon amen. Rappelle-toi ce que le pasteur nous avait dit à l'ADI. Il nous a dit, pour que la pluie puisse faire venir, il faut qu'on fasse monter, 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 il faut qu'on fasse monter. Et lorsqu'on fait monter, la pluie descend, dis-moi, ah bon amen, dis-moi, bon amen. Et c'était là, à ce moment-là, tu vois au-dedans de toi, il y a une hardiesse qui est en train de s'établir. Et c'est là maintenant, il ne faut pas parler à Dieu. Il faut maintenant que tu commences à parler à tes situations. Quand tu vois que dans ta vie, continuellement, il y a l'esprit de pauvreté. Et tu travailles. Ton mari travaille, tous les deux vous travaillez. Mais comment ça se fait que chaque mois, vous n'arrivez pas à joindre le debout? Vous prenez la voiture, réparation encore, encore une autre réparation. C'est pas normal ça. Là tu te dis, au nom de Jésus, que tout esprit qui a décidé de venir dérober mes finances dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Ton enfant qui servait le Seigneur, qui aimait Dieu, tout d'un coup, il dit, j'ai plus envie d'aller à l'église. Quoi? Non, j'ai plus envie. Faut pas aller insulter l'enfant ou chercher à le frapper. Non, non, non. Va dans ta chambre secrète. Tu dis, attends ma fille, attends, reste, tu bouges pas ici, tu bouges pas. Et tu vas prendre autorité. Toi qui as autorité sur tes enfants, tu dis au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est toi qui m'as confié ces enfants. Je te les confie à ta grâce. Seigneur, ta grâce fait qu'ils doivent te servir. N'as-tu pas dit que moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel? Lui, il s'appelle Josué. Josué a déclaré, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Tes enfants serviront l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi, bon amen à cela. Tu prends autorité maintenant. Dans le nom de Jésus, dis-moi, bon amen. Ma soeur, ton mari va partout. Tu as autorité sur ton mari. La Bible nous dit que tu as autorité sur le corps de ton mari. Mon frère, tu es marié. Tu as autorité sur le corps de ta femme. Alors tu prends autorité et tu déclares dans le nom de Jésus que tout esprit de colère, tout esprit d'impudicité, tout esprit qui le fait vagabonder, parce que ça c'est un esprit de vagabondage, tu dis dans le nom puissant de Jésus, j'assujettis toutes choses à cause de l'autorité de Christ. Et au nom de Jésus, je déclare que ce mari revient à la maison, que cette femme maintenant, dans le nom de Jésus, que cet esprit de folie qu'il a saisi, au nom de Jésus, il lâche prise dans le nom de Jésus, dis-moi bon amen. Ce que je suis en train de te dire ce matin, nous rentrons dans une saison différente. Amen. Nous rentrons dans une saison où on veut voir les projets de Dieu s'accomplir, on veut voir les projets de Dieu se réaliser. Mais maintenant, il ne s'agit plus de pleurer. Il ne s'agit plus de pleurer. Non. Il ne s'agit plus de pleurer. Il ne s'agit plus de pleurer. Il s'agit véritablement de fléchir le genou et dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, comme Moïse, nous allons crier à toi. Seigneur, tu as déclaré, comme Moïse, nous nous attendons à toi. Seigneur, tu l'as dit, pour nos vies, nous nous attendons à toi. Nous refusons de retourner dans l'Égypte. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Ce que je suis en train de te dire, attends-toi à l'Éternel. On va fléchir le genou comme jamais. On va faire des veilles. Je suis en train encore de prier. Je sens qu'il faut qu'on augmente nos prières. Au mois de novembre, on aura 24 heures non-stop de prière. Mais je me dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'on intercède. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on dise à Dieu, on te fait tellement confiance qu'on va te prier pour ça. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. 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 La tête courbée rapidement. La tête courbée. Comme je l'ai dit ce matin, si tu n'es pas en Christ,
tu as la nature pécheresse. La nature pécheresse amène les malédictions, amène la maladie, amène la pauvreté, amène des blocages dans ta vie. Et surtout, le péché t'empêche de rentrer en présence de Dieu. Et tu dois te rendre compte, mon frère, ma soeur, qu'il y a forcément une vie après cette vie. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans la gloire céleste à tout jamais. Alors, ce matin, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Lui qui a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si c'est ton cas ce matin, est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves? Ne fais pas attention à ton voisin ni à ta voisine. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, lève bien haut la main, lève bien haut la main. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Il y en a encore d'autres. Amen, amen, amen. Oh Seigneur. Oh, merci mon frère. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui ont levé leurs mains, je vais vous demander un pas de fois de plus. Levez-vous s'il vous plaît et venez devant parce qu'on veut prier avec vous. On veut faire une prière avec vous. Vous allez inviter le Seigneur Jésus dans votre vie. Tous ceux qui ont levé la main, venez. Ne faites pas attention à votre voisin. Il dit, vous n'avez pas eu honte de lui et lui, il n'aura point honte de vous dans les derniers jours. Oh Seigneur Père. Oh, ils sont nombreux. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Ta grâce, Seigneur Père. Tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Nous sommes heureux que vous ayez fait ce pas de foi, que vous allez découvrir ce Jésus qui va faire toute la différence. Et comme on aime savoir qui rentre dans la maison du Seigneur, vous allez juste dire vos prénoms et après on va clamer le Seigneur pour vous. Et ensuite vous allez répéter une prière avec moi et ensuite je vais prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Et après, là vous allez suivre la sœur Evelyne parce qu'on veut prendre vos coordonnées pour pouvoir vous aider à avancer. Mais après ce moment, soit fréquentez cette église, soit fréquentez une autre église, mais attachez-vous au Seigneur. Amen. Juste vos prénoms parce qu'on veut bénir le Seigneur pour votre vie. Léa. Tatane. Cassandra. Patricia. Christelle. Caroline. Emeline. Blanche. Olivia. Nadège. Jean-Raymond. Jules Raymond. Roland. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Merci Seigneur pour ta grâce. Vous allez répéter cette prière avec moi. Et le peuple va répéter cette prière avec nous. Et ensuite je prierai pour vous. Ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. J'ai entendu l'évangile qui dit que tu es allé à la croix pour moi. Seigneur, merci parce que tu ôtes le péché de ma vie. Seigneur, merci parce qu'à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. Je vis de nouvelles choses. Je te reçois ce matin en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas accomplir. Seigneur, je compte sur ta grâce pour me faire progresser et me faire avancer. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, Seigneur, pour nos sœurs et pour nos frères qui aujourd'hui ont fait le pas vers toi. Seigneur, tu dis que celui qui vient à toi, Seigneur, tu l'acceptes, Seigneur, car tu ne refuses personne. Seigneur, merci parce que tu vas conduire leur vie. Et merci surtout, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, ils vont s'attacher à toi et vont devenir des véritables disciples de Christ, Seigneur. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu accompliras dans leur vie. Tu es maintenant leur Seigneur et maintenant leur Sauveur. À toi la gloire, à toi, Seigneur, nos louanges. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.